Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. La province sud veut relancer le tourisme. Elle se dote pour cela de nouveaux outils, notamment une plateforme sur laquelle le client va trouver toutes les prestations touristiques sur un même site. Nous allons parler des enjeux de la relance du tourisme dans cette émission avec nos trois invités. Alexandra Gambino qui est responsable commercialisation à Sud Tourisme, Eugénie Carlot qui est responsable communication et marketing à Sud Tourisme et Flore Roudot qui est chef du service tourisme à la direction du développement économique de la province sud. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va peut-être rappeler d'abord pour bien comprendre le périmètre de cette émission et des propos qui vont s'y tenir. Eugénie Carlot, ce qu'est Sud Tourisme, cette structure dédiée au tourisme en province sud, hein, c'est bien ça ? C'est ça exactement. En fait, Sud Tourisme, donc, c'est l'agence d'attractivité de la destination province sud. Qui a plusieurs missions, la promotion, la valorisation de la destination sur les différents marchés, que ce soit en local et à l'international, qui contribue aussi à la structuration et au développement économique du secteur, donc en fédérant les partenaires, en travaillant justement la notoriété, le positionnement de la destination, en créant de la synergie entre les différents acteurs et en facilitant l'accès aux offres et aux produits qu'on retrouve, des produits touristiques qu'on retrouve au sein de la province sud. Elle accompagne aussi la qualification et la professionnalisation des prestataires, donc en lien étroit avec la direction du développement économique et touristique de la province sud. Voilà, donc tout ça pour essayer en tout cas de travailler à l'image et l'attractivité de la destination. On a aussi la gestion des offices de tourisme et des points d'information tourisme des différents bassins de la région. Donc, ce qui renforce aussi ce côté de promotion, de valorisation et puis de structuration du réseau. Parce qu'il y a évidemment un gros potentiel touristique en province sud. Exactement, il y a un gros potentiel touristique, il y a énormément de richesses culturelles, culinaires, de paysages, d'activités à promouvoir et c'est bien le but justement qu'on a tous ensemble de valoriser toute cette offre et de faire en sorte qu'elle soit davantage connue. Alors on va parler évidemment des enjeux du tourisme dans la province sud dans un instant, mais la porte d'entrée de cette émission, c'est ce nouvel outil finalement dont s'est doté Sud Tourisme, qui est cette plateforme, alors on l'appellera, je ne sais pas comment, vous allez nous dire exactement Alexandra Gambino, s'il faut dire marketplace ou s'il y a un nom plus français pour la désigner. En tout cas, c'est une plateforme sur laquelle vous avez rassemblé l'essentiel des informations touristiques de la Nouvelle-Calédonie pour faire en sorte que les clients fassent un choix le plus complet possible, le plus rapidement possible. Est-ce que ça peut se résumer comme ça ? Exactement, la marketplace ou aussi appelée site marchand en français, puisqu'on adresse différents marchés locaux et internationaux, donc c'est important d'adresser les deux noms. Donc cet outil a été vraiment pensé pour permettre aux visiteurs d'avoir le maximum de visibilité sur nos offres et de pouvoir les réserver toutes dans un même panier. Donc ça concerne vraiment l'ensemble de l'offre touristique de la province sud, donc à savoir à la fois l'aérien, donc son vol, la porte d'entrée, mais ensuite toute la partie hébergement, les activités de tout type, nautiques, terrestres, plein air et j'en oublie. Également tout ce qui est lié au transport, donc aux navettes, aux locations de voitures. Et puis des choses un petit peu inédites aussi qu'on retrouve difficilement sur des plateformes digitales à la vente, notamment tout ce qui concerne la billetterie et les visites guidées. Donc là, c'est vraiment plutôt pour les acteurs culturels, donc des visites de tous nos acteurs musées en province sud. Faut voir que c'est un outil qui permet aux visiteurs, en effet, de tout réserver dans un même panier, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres outils qui se sont greffés au projet pour faciliter le parcours du visiteur, et notamment plusieurs outils comme des cartes interactives, des chats IA, donc des outils très innovants qui permettent d'imbriquer toutes les offres en synergie et de les faire travailler ensemble. Alors généralement sur ce type d'outils numériques, il y a un peu une montée en puissance, d'abord sur le fonctionnement, mais peut-être aussi sur l'ensemble des prestataires qui peuvent s'inscrire dessus ou participer. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un projet de développement ? Est-ce qu'elle est déjà très complète ou est-ce qu'elle est appelée à s'améliorer dans les semaines et les mois qui viennent ? Alors aujourd'hui, on compte exactement 74 prestataires pour 170 produits vendus.
Et en effet, c'est quelque chose qui est évolutif, puisqu'il faut savoir ce qu'on appelle qu'on encarte, donc on affiche une nouvelle offre. On a à peu près entre 2 et 5 prestataires nouveaux par semaine. Donc le rythme est assez soutenu. Et on a notamment des tournées terrain prévues dès la semaine prochaine pour étoffer l'offre disponible sur la plateforme, et notamment l'offre de gîtes qui est notre prochaine target, notre prochaine cible de commercialisation. Alors vous l'avez dit, ça s'adresse évidemment aux touristes qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi les Calédoniens qui sont là. Est-ce que cette plateforme est aussi pour eux un lieu sur lequel ils peuvent aussi aller chercher des réservations, soit d'hébergement, soit d'activités? Ce n'est pas réservé qu'aux touristes qui viennent de l'extérieur. Parfaitement, c'est réservé vraiment à tout le monde, enfin tous les visiteurs, qu'ils soient locaux ou internationaux. C'est un site qui est bilingue, donc qui adresse plusieurs marchés. Faut savoir qu'en une semaine de lancement, on a déjà enregistré 50 000 vues du coup sur la plateforme. Et alors, c'est forcément, c'est un petit peu faible pour l'instant, mais dans ces vues, il y a 80% de Nouvelle-Calédonie, mais il y a 20% d'internationaux. Donc, c'est intéressant à observer. Donc, métropolitains, australiens et néo-zélandais pour l'instant. De voir qu'il y a aussi un engouement. On a déjà enregistré des réservations, plusieurs dizaines de réservations, et il y a notamment quelques réservations qui viennent du coup des marchés australiens et néo-Z. Donc ça veut dire qu'il y a une attente quand même et du public calédonien et du public extérieur à la Calédonie. Exactement. En fait, ce projet émane d'une demande de nos visiteurs, mais également d'une demande de nos professionnels. Puisqu'aujourd'hui, la volonté, c'était d'avoir des outils pour se digitaliser et monter en compétences avec des outils leur permettant de le faire pour la gestion de leur planning, de leur réservation, de leurs clients, etc. Alors Flore Roudot, vous êtes chef du service tourisme à la direction du développement économique de la province Sud. On sait que c'est un secteur qui a beaucoup souffert, enfin qui souffrait déjà de crises successives parce qu'avant les émeutes, il y avait eu le Covid, etc. etc. Si on devait dresser un état des lieux aujourd'hui du secteur du tourisme en province Sud, il est vraiment confronté à de grosses difficultés, il commence à sortir de l'eau. Quel serait le terme que vous emploieriez ? Ok, oui, alors direction du développement économique et du tourisme. Alors voilà. C'est très important parce qu'effectivement la province Sud, en nommant ainsi cette direction qui avant n'avait pas ce terme touristique, prouve à quel point elle met en avant le tourisme dans sa stratégie. Et comme un vecteur économique très important. Comme un vecteur économique très important. Alors pour répondre à votre question, oui, on est effectivement le secteur du tourisme a subi un nombre de crises importantes, comme tous les autres secteurs, finalement, le Covid, la crise requin et aujourd'hui les exactions. Aujourd'hui, c'est encore un peu timide. On n'a pas encore les chiffres officiels sur le nombre de tourismes internationaux sur ces derniers mois, mais on sait que les liaisons aériennes restent compliquées, notamment avec nos voisins du Pacifique. Donc il y a quelques tourismes qui arrivent quand même à la marge, quelques Australiens, quelques personnes de métropole. Ils arrivent progressivement, c'est encore un petit peu timide. Sur la partie locale, parce qu'en fait le tourisme, quand on pense tourisme, on pense tourisme international, mais il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, 50% du tourisme est local. Les acteurs du tourisme, hors Nouméa, en brousse, vivent pour 50% avec les gens qui sont sur le territoire. Donc il ne faut pas négliger ce secteur-là. Et aujourd'hui, les Calédoniens ont timidement aussi commencé à retrouver le chemin de la brousse. On l'a vu aux dernières vacances, Bourail notamment a enregistré une belle fréquentation. Donc on a des hébergements qui commencent à être pleins les week-ends et les vacances. Notamment. Alors, est-ce que l'enjeu dans ces périodes compliquées, faites de crises successives, c'est de préserver aussi l'activité des prestataires, parce que sinon c'est tout un secteur qui s'appauvrit. Est-ce que cet outil Marketplace a rencontré un succès auprès de ces prestataires qui se sont dit merci de mettre ça en place parce que ça va nous donner de la visibilité, ça va nous aider. Enfin voilà. Est-ce qu'aujourd'hui le tissu des prestataires touristiques est suffisamment préservé pour redévelopper, relancer une activité touristique ? Alors tout à fait. L'enjeu c'est vraiment de préserver le tissu économique de la province Sud. On a aujourd'hui deux secteurs. On a le secteur de Nouméa qui a bénéficié de l'arrivée massive des forces de l'ordre et les hôtels et les activités touristiques de Nouméa finalement sont assez vite repartis
grâce aux forces de l'ordre. Et on a un deuxième secteur qui est le secteur de brousse, qui lui est reparti beaucoup plus tardivement et beaucoup plus lentement. Et sur lequel on doit effectivement s'attacher pour les aider à sortir la tête de l'eau, on va dire. Et pour ça, la Marketplace est fait pour ça. La Marketplace, c'était un outil de la province sud à destination de tous les opérateurs de la province sud, que ce soit des grands hôtels ou que ce soit de tout petits opérateurs. C'est bien l'idée. L'idée, c'est qu'on ait un organisme qui permette à tous les opérateurs de pouvoir être visibles et de pouvoir commercialiser leur offre. Alexandra Gambino, vous les avez sentis accrochés à ce projet lorsque vous leur avez présenté ? Oui, il y a un réel engouement et je rejoins Flore sur ce point-là. L'objectif, c'est vraiment de faire travailler tout l'écosystème en synergie et donc d'apporter des outils à ceux qui n'en ont pas et qui ne font pas de vente en ligne, mais bien de venir s'intégrer comme un nouveau canal de vente pour ceux qui ont déjà des outils. La question n'est pas de leur changer leurs habitudes, mais bien de leur permettre justement de travailler en synergie et de créer cette valeur ajoutée, puisque aujourd'hui, en fait, finalement, la visibilité de l'un va servir à l'autre, et la vente additionnelle va notamment être un aspect très important dans la construction du parcours client sur cette marketplace. Mais finalement, il n'y a pas de concurrence entre la prestataire, ça ne peut qu'aider les uns et les autres. Exactement, l'objectif c'est de venir étoffer son panier. Quand aujourd'hui on réserve un hébergement simple, eh bien on va tout de suite venir proposer d'y ajouter sa navette, son activité et justement aller dans la création de valeur et générer plus de revenus pour la destination finalement. Alors vous l'avez dit, il y a déjà une belle consultation, 50 000 vues sur le site en quelques semaines. Eugénie Carlos, c'est un outil dont vous allez évidemment vous servir pour vendre entre guillemets la destination province sud. Vous sentez que ce qui s'est déjà passé sur cette plateforme en une semaine, c'est très encourageant ? C'est clair, c'est encourageant pour l'instant, en tout cas sur le trafic qu'il y a sur cette plateforme et les retours qu'on a sont encourageants. Les indicateurs semblent être au vert. Maintenant, encore une fois, c'est le début. La plateforme, elle vient d'être lancée. On est sur une période pré-vacances scolaires, pré-grandes vacances. Donc c'est encore on rappelle qu'elle a quasiment 6 mois de retard, cette plateforme, puisqu'elle devait être lancée au mois de mai. Elle devait être lancée au mois de mai. Donc c'était vraiment un outil qui avait été vraiment pensé depuis de longue date par et pour aussi les professionnels du secteur. Elle a été lancée aujourd'hui. Maintenant, elle est vraiment, elle a encore plus de pertinence en tant qu'outil de relance économique. C'est effectivement mettre en avant les offres touristiques, mais aussi les prestataires. C'est des hommes et des femmes qui travaillent durement, qui ont à cœur de proposer des expériences, de mettre en avant, de faire des choses aussi pour les Calédoniens. Donc c'est important qu'ils aient aussi cette vitrine et cette reconnaissance. Et le fait de créer cette synergie, c'est de montrer que finalement on a envie d'avoir une unicité aussi autour de la destination et de contribuer ensemble. Que ce soit les partenaires, nos partenaires, que ce soit l'institution, la province Sud Tourisme, qu'on travaille vraiment en synergie pour aider à cette relance économique. C'est un site vitrine, la plateforme, mais c'est aussi un site qui est vraiment générateur de valeur ajoutée économique et sociale. Alors on voit les choses reprennent petit à petit, même si c'est encore très timide, mais vous l'avez dit, le site a déjà enregistré des réservations, ça veut dire que ça commence à bouger. Il y a aussi toute une partie, Flore Roudot, de la province Sud qui est en difficulté. On pense évidemment au Grand Sud, tous les prestataires de Yaté par exemple, etc., qui sont vraiment privés complètement de clients. C'est compliqué à l'Île des Pins. Est-ce que pour ces prestataires-là, pour ces régions-là, il y a une attention particulière qui est portée ? Alors sur l'île des Pins, on sait que les prestataires touristiques ont réouvert aujourd'hui, notamment sur Couteau Canumera. Ils attendent que le client. On sait que les liaisons aériennes et le Petit Show, alors moyennant les petits problèmes techniques qu'ils ont aujourd'hui, mais reprendre le 9 décembre si tout va bien. Voilà, et donc les opérateurs touristiques sont là, ils sont ouverts et les personnes peuvent s'y rendre. C'est plus compliqué évidemment pour Yaté pour l'instant. Pour Yaté, c'est plus compliqué évidemment. Je ne vais pas expliquer ici le problème de la route. Le parc de la Rivière Bleue a réouvert aussi. Donc pour les gens qui habitent dans le sud, c'est une des activités qui leur permet aussi de s'évader, de voir autre chose.
et donc du coup de permettre tout doucement une reprise sur ce secteur-là. Alors on voit bien par le biais de cette marketplace notamment, et c'est un travail que la province Sud fait déjà depuis plusieurs mois, il y a une volonté de professionnaliser aussi le secteur du tourisme, d'accompagner les prestataires. Est-ce que cette marketplace fait partie de cette démarche finalement d'accompagnement et de professionnalisation du secteur et des prestataires ? Complètement. Alors, au sein de la province Sud, on a tout un panel d'offres pour accompagner les acteurs du tourisme. On a un programme qui s'appelle le programme de professionnalisation des acteurs du tourisme. Il est en place depuis 5 ans. Son but est vraiment d'aider les prestataires touristiques à monter en compétences. Donc, on a de la formation, beaucoup de coaching. Et ces derniers temps, avec la crise, on a lancé 2 nouveaux coachings qui sont un accompagnement à la reprise d'activité post-exaction. Donc, en fait, on prend l'opérateur, qu'il soit touristique ou qu'il soit autre domaine d'activité. C'est toutes les entreprises de moins de 10 salariés de la province Sud peuvent bénéficier de cet accompagnement-là. Et en fait, l'opérateur nous fait part de sa difficulté, nous fait part de son problème, et nous, on lui envoie la personne la plus en adéquation avec son problème pour le résoudre. On a eu quelques beaux succès. Donc c'est un accompagnement personnalisé parfois. C'est du coaching, c'est pas parfois, c'est de l'accompagnement personnalisé. On est vraiment sur la problématique de l'entrepreneur. C'est du one-to-one. Il y a le coach et l'entrepreneur qui fait part en toute confidentialité de sa problématique et de son objectif. Et à 2, ils travaillent sur des plans de relance. Comment relancer mon activité ? Quel avenir pour moi demain ? On a eu des beaux succès. On a eu notamment un succès d'un opérateur qui a tout perdu pendant la crise. Il s'est fait, comme beaucoup d'autres entreprises, brûler son outil de travail. Et aujourd'hui, grâce à l'accompagnement, il est en train donc dans le tourisme, il est en train de remonter une activité et on espère que ça va être promoteur pour lui. Cette professionnalisation des acteurs, est-ce que vous avez senti dans la mise en place de la plateforme Alexandra Gambino qu'elle les poussait aussi finalement pour certains en disant c'est vrai que je ne suis pas bon sur la com, je ne suis pas bon sur mes outils visuels. Est-ce que ça les a aussi obligés finalement à aller plus loin dans la vente de leur activité ou de leur gîte ? Bien sûr, faut savoir qu'on a une équipe terrain de commerciaux donc, qui sont vraiment pareil dans de l'accompagnement personnalisé à la vente en ligne, mais pas que. Et que donc le lancement de la marketplace s'accompagne aussi d'outils comme un espace pro très complet qui permet d'adresser différents sujets, puisqu'en fait on remarque que les commerciaux deviennent aussi des vraies oreilles et des vrais conseillers, pas que sur la vente en ligne, mais sur sa stratégie tarifaire au sens général du terme, sur ses réseaux de distribution, sur sa communication, sa promotion. Et donc, on a créé toute une série de pages dédiées, de tutos, de FAQ qui sont dédiés aux professionnels et qui évoluent et qui s'étoffent de semaine en semaine pour adresser les sujets particuliers et les difficultés que les professionnels rencontrent. Et on fait ça également, bien évidemment, en lien avec le service du tourisme qui a aussi énormément de support à nous apporter, en relais derrière. Donc, quand on identifie une vraie difficulté, derrière va s'enclencher ce que disait Flore, donc le PPAT, le plan de professionnalisation pour accompagner le professionnel dans des cursus de formation sur des sujets bien précis. Alors, on ne l'a pas fait, on va le faire tout de suite parce qu'après, on risque d'oublier cette plateforme. On peut la consulter où et comment ? Parce qu'il y a une adresse, j'imagine, sur laquelle... Oui, bien sûr. C'est sudtourisme.nc. Sudtourisme.nc. Alors, si on regarde un peu plus loin, qu'est-ce qui reste à faire maintenant ? Il y a un outil qui est en train de se mettre en place. Il y a une activité qui commence à redémarrer. Quels sont vos axes de travail, les uns et les autres, sur vos différents postes ? Comment vous voyez les mois qui arrivent ? Alors, on va commencer par vous, Alexandra Gambino. Alors, moi, je vais parler de l'aspect peut-être un peu plus lié au développement et je laisserai Eugénie parler de la promotion. Aujourd'hui, dans le développement de la plateforme, il y a un plan d'action costaud qui nous attend puisque l'objectif, c'est vraiment de venir mailler les réseaux de distribution à cette plateforme et de ne pas s'arrêter à un simple canal de vente, mais bien d'intégrer tous les autres acteurs que je dirais plus traditionnels, comme les agents de voyage, par exemple, qui aujourd'hui ont un vrai besoin. Faut savoir qu'un agent de voyage, il réserve un voyage à Fidji en 2 clics et qu'il est commissionné pour cela, alors qu'en Calédonie, il va mettre peut-être des heures à réserver au téléphone, par email. Donc, on vient leur apporter des outils facilitateurs
pour justement maximiser les réseaux de distribution des professionnels et optimiser les revenus. Donc c'est bien l'objectif. Il y a aussi tout un plan d'action commercial de dynamisation de la plateforme qui est très conséquent, notamment pour justement faire vivre et booster les retombées. Ça fait déjà pas mal de choses. Eugénie Carlo. Ça fait beaucoup de choses. En termes de promotion, donc on a effectivement là le développement du site s'est accompagné d'une campagne de communication en local. On travaille, enfin en tout cas une campagne de communication vers nos marchés internationaux va se déployer à partir du mois de mars et va monter en puissance jusqu'à à peu près le mois de juin-juillet où on sera un peu plus offensif sur les marchés, nos marchés internationaux. Après, c'est vrai que la priorité, c'est le marché local. Donc ça va s'accompagner, cette promotion d'étapes de travail pour recréer du lien aussi. Redonner confiance, donner du sens aussi au tourisme aujourd'hui et puis rassurer aussi, faire redécouvrir un petit peu notre région, découvrir ou redécouvrir, en tout cas donner envie d'aller voir un petit peu nos bassins, promouvoir le marché local et c'est ce qui garantira aussi la réussite à l'international. C'est pour ça que le site marchand a d'abord été déployé en local. Ça laisse aussi le temps à chacun de se familiariser avec ces outils, mais ça va être vraiment, c'est un outil de relance aujourd'hui et c'est important qu'il soit aussi géré de cette façon en local et que chacun s'en imprègne et ait envie d'être aussi ambassadeur de notre destination. Donc on a tout un travail à faire aussi autour de ça. Alors Flore Rodeau, vous l'avez rappelé, le tourisme fait partie de la direction du développement économique et donc du tourisme, puisque c'est dans le nom même de la direction, sans employer de gros mots, parce que c'est un mot qu'on emploie souvent de diversification de l'économie, mais quand même, pour la province sud, le tourisme, c'est un axe de développement économique réel aujourd'hui. C'est un axe de développement économique réel. La plateforme Sud Tourisme en est un exemple. C'était une des volontés de la présidente quand elle est arrivée. C'était une des volontés de sa mandature. Et aujourd'hui, la plateforme voit le jour. On a des vrais axes de développement. Aujourd'hui, par exemple, on soutient les hôtels de la province. On a mis en place un nouveau classement hôtelier qui est en lien avec le classement de la métropole. Donc il sera rendu public ? Oui, tout à fait. En fait, on est sur une première vague d'hôtels qui se sont engagés. Et je tiens à souligner que les hôtels s'étaient engagés avant la crise et qu'ils sont toujours engagés, ceux qui s'étaient engagés avant. Ils vont recevoir, là, il va y avoir les audits de classement ici, pendant ce mois de décembre. Ils vont recevoir donc leurs étoiles à la fin du mois. Et du coup, ils pourront fièrement afficher leurs nouvelles étoiles qui est en lien avec le classement métropolitain. Donc, on est vraiment sur la même chose, c'est-à-dire que 2 étoiles en métropole. Ce sont les mêmes critères. Ce sont exactement les mêmes critères. On s'est aligné sur le classement métropolitain. Et donc, on a cette première vague qui va arriver d'ici la fin d'année. Donc, oui, bien sûr, ils pourront communiquer. Et on a une deuxième vague pour qui cette année, c'est un petit peu court, qui arrivera l'année prochaine. Donc, il y a encore des choses en préparation. Et quand on parle de secteur d'activité et secteur économique réel, ce ne sont pas juste des mots, il y a vraiment une volonté derrière. Il y a une vraie volonté derrière, il y a un vrai soutien. Et il y a un potentiel. Il y a un potentiel, comme vous l'avez rappelé, on est la direction du développement économique et du tourisme. Et derrière économique, on a un nombre de mesures, on a énormément de mesures de soutien à l'économie, que ce soit pour soutenir l'investissement, que ce soit pour soutenir l'emploi. Voilà. Eh bien, merci à toutes les trois d'être venues dans cette émission pour nous parler non seulement de la plateforme Marketplace qui a été mise en place, mais aussi des enjeux du développement du tourisme en province sud. C'est une émission évidemment qui sera en réécoute dans quelques instants sur notre site internet. Merci à toutes les trois. Merci. Merci.